Hop, salut tout le monde, on se retrouve dessous le quad, hein, vous pouvez voir, hop, le moteur juste ici. Donc du coup, vu qu'on ne sait pas l'état de l'huile, on va défaire la vis qui est ici. Déjà on voit qu'il a mis juste une rondelle, alors que non, il faut mettre comme sur les voitures, une rondelle en cuivre avec un joint. Donc du coup, j'ai déjà regardé, ça sera, hop, une clé de 17. Et bien sûr, hein, on utilise toujours un bac à huile, hein. On ne fait pas couler l'huile de vidange n'importe où. Et du coup, hop. Bien, il n'y a limite rien. On avait regardé avec la jauge. Vous voyez, l'huile elle est bien marron. Hop, je vais faire pencher un peu de ce côté pour qu'il vidange bien. Du coup, je laisse finir l'huile du moteur couler et je vous retrouve après. L'ancien propriétaire a émis une bague comme ceci en fait. C'est tout simplement une rondelle qu'il avait tout simplement posée comme ceci. Et c'est tout simplement en fait le genre de choses à ne pas faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est acheter exprès, voilà, des rondelles exprès pour les joints de pour les vidanges. Donc ça se présentera comme ça, soit sous également une sorte de forme de rondelle, mais comme vous le voyez si bien, il y a un joint en caoutchouc au milieu. Il dépasse un petit peu de chaque côté de la rondelle afin de pouvoir rendre le filetage étanche. Hop là, et donc du coup, hop, comme vous pouvez le voir, tac, hop, ça rendra le filetage, du coup ça rendra la chose étanche tout simplement. Toujours utilisé sous cette forme là, ou tout simplement c'est une rondelle en cuivre, pareil avec le joint juste au milieu. Donc du coup c'est parti, on retourne dessous le quad. Donc du coup on pense à vérifier à chaque fois qu'on fait sa vidange, à vérifier la qualité de l'huile, comme là on le voit, hop là, elle est bien noire, mais surtout on vérifie s'il n'y a pas des petites, voilà, vous ne voyez pas la caméra, mais s'il y a des petites, entre guillemets, des petites pépites de ferraille, en fait ça s'appelle la limaille de ferraille. S'il y en a plein, c'est que vous avez un problème, c'est que vous avez bouffé du métal, donc ce qui n'est pas du tout bon. Donc du coup on met bien cette huile dans un bidon et puis on amène le tout en déchetterie afin qu'il puisse s'occuper des huiles usagées et les traiter correctement. Là en l'occurrence juste ici, hop, du coup ma rondelle avec le petit joint. Hop, désolé, la mise au point a du mal à se faire. Il n'y a presque pas d'éclairage. Hop, on revisse. Il faut serrer jusqu'il faut à la main. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Il faut juste que voilà, ça force un petit peu. Mais sans plus. Voilà. Parce qu'il faut penser qu'on va le redesserrer plus tard. Et c'est le joint qui est sur la bague qui fera tout le travail. Donc si c'est encore un petit peu sale, on pense à nettoyer, hop là, tout ce qui aurait pu excéder un petit peu. Et il manque plus qu'à faire le plat. Donc moi ce que je vais faire en fait, je vais remplir de l'huile, mais du coup dans peu de temps je revidangerai afin d'être sûr d'avoir enlevé un peu l'huile usagée, parce que je ne sais pas s'il a été vidangé souvent, donc du coup on va faire une petite vidange très courte afin de pouvoir nettoyer entre guillemets et éclaircir l'huile qui pourrait être coincée dans le moteur plus loin ici au niveau de la boîte de vitesse, ou au niveau de l'arbre à canne qu'on n'aurait pas pu vidanger complètement. Le but en fait simplement c'est d'essayer d'avoir une huile la plus cristalline possible, même si c'est techniquement pas vraiment possible, mais au moins on fera une petite vidange de nettoyage. Donc, du coup apparemment il y aurait qu'un petit litre. Je vais faire couler comme ça doucement.
Donc du coup, hop, j'enlève. Je vais remettre la petite pipette. Hop là, elle est là. Donc du coup, ici, ça doit être, hop là, mise au point. Hop. Donc ici, ça doit être le mini. Et là, on a un M qui doit être sur mon maxi. Mais on va essayer de mettre l'huile juste ici au milieu. Comme sur les voitures. Hop, on visse. Tac. On rouvre. On est en dessous du minimum, on est juste ici. Au pire, pour être sûr, hop, on essuie avec un chiffon. Hop, on revisse. Hop, je redévisse. Je confirme, on est un peu en dessous du minimum, donc on va en mettre encore. En temps normal, si vous avez, en fait, j'ai un petit tube pour allonger ce système là, mais là je le trouve pas, j'ai pas sous la main, donc du coup je fais comme ça un peu à l'arrache. Ça me permet quand même de remplir. Hop, je viens de revisser. On laisse couler ce qu'il y a au bout. Et du coup, voilà, on est aux 3/4. C'est ce que je fais en général avec la voiture. Mais vu qu'on vient tout juste de mettre, en fait, faut faire comme ça. Hein. Faut mettre la moitié aux 3/4. Pas plus. Hop, vous remettez vos bouchons. Et ce qu'il faut faire, bon, en l'occurrence, ce moteur n'a pas de filtre à huile. Mais si vous avez un filtre à huile, faut mettre en route le moteur afin que la pompe puisse remplir le filtre à huile. Là, faut quand même mettre en route, faudra quand même mettre en route le moteur pour que l'huile passe de partout dans le moteur, pour être sûr que soit bien réparti de partout et afin d'être plus sûr du niveau une fois qu'on aura fait faire quelques tours de piston, quelques tours de fonctionnement au piston. Comme ça, et bien vérifier aussi à plat de niveau pour être sûr qu'on ait un niveau acceptable. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo de comment vidanger rapidement son moteur vous aura plu. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.